Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode de la chaîne de l'âme au corps. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cet épisode par vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé aux premiers épisodes. Je suis ravie des retours, de vos réflexions, de ce que ça a pu engendrer chez vous et donc merci beaucoup pour vos partages. Et j'espère que justement cet épisode aussi vous apportera les mêmes informations, les mêmes réflexions que vous avez pu avoir. En tout cas, c'est le but d'aujourd'hui. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, les fêtes vont arriver. Donc, du coup, j'espère que vous avez passé de beaux réveillons et que pour les personnes qui n'ont pas fêté, parce que ben, pour X raisons, j'espère que vous avez pu profiter de prendre du temps pour vous et que ça a pu se dérouler comme vous le souhaitiez. Vous écouterez cet épisode au 1er janvier, parce qu'il sort au 1er janvier. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour aborder cette nouvelle année. Mais j'avais envie de commencer cette nouvelle année en vous parlant de numérologie. Et donc en vous proposant de calculer ensemble l'année universelle et de mettre les points les plus importants, les informations concernant cette année universelle. Et ensuite, dans une petite partie à la fin, nous détaillerons un peu plus d'un point de vue général, mais personnalisé dans votre année, les petites choses qui peuvent vous attendre. Voilà, juste pour que vous puissiez écouter ce podcast en mode flow. Voilà, prenez des notes si vous en avez envie. Écoutez, enfin, laissez-vous porter par ce qui va être dit, parce que je vous rappelle que tout cela sont des potentiels et que vous êtes les seuls responsables et acteurs de votre cheminement. Donc, il y a des choses qui peuvent vous parler, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. Ce qui vous parle, prenez. Ce qui ne vous le parle pas, mettez-le de côté. Peut-être que ça s'expliquera d'une autre façon, ou alors tout simplement, ça n'a pas lieu et c'est tout à fait OK. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Parce que on peut vite facilement, en numérologie, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer et c'est ce que j'ai pu faire au tout début, c'est vite mettre des étiquettes, se mettre dans un cadre et donc du coup, ah bah s'il y a eu ça, je peux pas faire ça. En fait, en soi, peu importe le projet que vous avez envie de mener, peu importe ce que vous avez envie de faire, tout a lieu au bon moment. Et donc, c'est pas parce que c'est une année 9 qu'on va pas créer quelque chose. C'est pas parce que c'est une année 8 qu'on va pas travailler nos émotions. Bref, en fait, tout est possible puisque nous vibrons tous les chiffres, en fait, finalement, par nos cycles, par l'année, par les trimestres, les jours, les mois. Bref, en fait, vous pouvez vous reconnaître dans n'importe quel chiffre, mais bien évidemment que lorsqu'on personnalise un peu plus, on a plus des tendances. Donc là, ce que j'avais envie de vous aborder, vous proposer en tout cas, qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est la vibration de l'année universelle. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'année universelle. Tout simplement, on va calculer 2025, on va additionner chaque chiffre de 2025, et donc ça nous amène à 9, 2 plus 2 plus 5, ça nous fait 9. Donc ça veut dire que mondialement, au niveau international, nous sommes tous sous la vibration universelle 9. Et donc, cette vibration-là, forcément, elle est sous-jacente à tout le monde. Donc, du coup, ça vient apporter quand même un détail. Mais on va venir l'adapter en fonction de votre année personnelle, dont je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, il faut savoir qu'en numérologie, un cycle dure 9 ans. Et donc là, la dernière fois qu'on était en année 9, c'était en 2016. Et donc, ce qui est intéressant, comme on parle de 9, donc fin de cycle, conclusion, bilan, il est intéressant de faire justement le bilan de vos 9 dernières années pour justement faire cette conclusion et intégrer des leçons des années précédentes, préparer un nouveau départ qui aura lieu donc en année 1, donc en 2026. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire ces bilans pour pouvoir savoir ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas.
Euh, Vous savez, le cycle de 9 ans, il est en lien aussi avec les cycles lunaires et les cycles biologiques. À savoir qu'une grossesse dure 9 mois, donc forcément chaque étape est importante. D'ailleurs, je ferai un épisode hein, sur le lien en numérologie et la grossesse, parce que je trouve que c'est hyper pertinent et ça vient encore plus parler de l'impact que les chiffres peuvent avoir sur l'humain que l'on est. Et donc, du coup, là, ça va être intéressant d'apporter de la réflexion, parce que le 9, vous savez, le 9, c'est des personnes qui sont à la fois très altruistes et humanistes, donc ils sont très dirigés vers l'autre. Mais pour être dirigés vers l'autre, ils ont besoin d'introspecter, d'être dans l'introspection et d'être dans le recentrage de soi. Donc là, ça peut être important cette année aussi de se recentrer sur soi, se ramener à ce côté qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas pour que je puisse ensuite rayonner à l'extérieur. Et si j'amène une dimension spirituelle et un peu universelle de ce chiffre, le chiffre 9 est souvent associé à la sagesse. Alors la sagesse spirituelle parce que c'est amené à la connexion universelle. Peu importe hein, ce que vous mettrez derrière le mot spirituel, hein, je vous laisse le choix d'y mettre toutes vos croyances à l'intérieur. Mais ça vient amener cette connexion à l'humanité, cette connexion à l'autre et donc au tout, au monde. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'une femme enceinte porte aussi un bébé et porte le monde. Il y a des chansons qui portent, qui mettent ces informations-là. Et donc là, ce qui peut être intéressant pour cette année 9, c'est l'opportunité d'explorer des pratiques spirituelles, si c'est ce qui vous parle. La méditation, le yoga, les retraites pour se connecter à soi, les vision boards, tout ce qui va vous amener cette visualisation. Est-ce que vous avez envie de créer pour le prochain cycle? Et dans cette dimension de visualisation parce que vous pouvez vous projeter. Et vous savez, en tout cas, c'est une croyance que j'ai, c'est que le mental a besoin aussi d'avoir une perspective pour vous amener vers des objectifs. Donc c'est hyper intéressant cette année de proposer un vision board pour pouvoir projeter ce que vous avez envie. On peut aussi parler du service à l'autre. Alors, comme je vous disais, les neufs, généralement, sont très associatifs et bénévoles. Donc, on peut aussi encourager une approche un peu humanitaire et altruiste hein, dans le monde et inviter à penser au collectif. En tout cas, il faut savoir que l'année 9 peut amener justement des changements, des fins, des transitions au niveau collectif, hein. J'en parlerai un petit peu plus tard dans les défis. Mais donc, ça peut être intéressant de s'interroger, vous, ce que vous avez envie de contribuer pour le monde, et donc ce qui pourrait euh, résonner pour vous avec vos valeurs et qui pourrait amener un peu plus de lumière hein, pour ce monde. On peut parler aussi de libération et de lâcher prise. Donc du coup, alors souvent, les personnes qui ont vécu une année 9 vont vous dire, ah, l'année 9 c'est une année pourrie. Au niveau émotionnel, et il y a ci, il y a ça. Mais forcément, dans toute transformation, précède un peu le chaos. C'est un euphémisme, hein, un peu le chaos, bon voilà. Mais du coup, c'est possible qu'il y ait un nettoyage émotionnel, donc toutes les choses qui sont restées sous le tapis, donc cette envie de nettoyer, de libérer des émotions refoulées, d'accéder au pardon, de guérir des blessures du passé. Dans tous les cas, l'énergie vous poussera à venir vous recentrer et donc du coup venir connecter à ces émotions, à cette sensibilité. Et donc, s'il peut être intéressant d'inclure des rituels, peu importe hein, la forme que ça pourrait prendre, mais de nettoyage. Vous pouvez peut-être entamer une thérapie pour aller nettoyer. Alors, le 9 c'est aussi très transgénérationnel. Donc, vous pouvez aussi travailler l'aspect familial. Dans tous les cas, moi, j'entame une formation en psychogénéalogie à partir de cette année. Et, et ça peut être intéressant d'aller aborder ces sujets-là. Et si ça vous intéresse, je vais proposer des ateliers de généagramme génogramme, pardon. Généagramme, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un nouveau mot. Voilà, donc de génogramme, d'exploration familiale. Parce que ça peut être cet aspect-là. Le 9 c'est l'ancien, c'est la sagesse, comme je vous disais. Donc, du coup, ça peut être tout ce qui peut être en lien avec l'ancien.
On peut parler aussi de détachement matériel et relationnel, donc peut-être qu'on va se détacher de certaines relations, certaines situations, certaines choses que l'on a d'un point de vue matériel, pour nous permettre une évolution personnelle et nous permettre justement, bah, encore une fois, d'enclencher un nouveau cycle l'année prochaine. Alors c'est pour ça que ça peut être facilement, enfin ça peut être difficilement émotionnellement, mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir faire de la place. C'est pour ça que le nettoyage a lieu, pour faire de la place pour des nouvelles choses, des nouvelles opportunités l'année d'après. Alors comme je vous parlais de défis, on peut avoir les défis et la résistance au changement parce qu'on sait que quand on transforme, on quitte quelque chose et le mental n'aime pas, hein, on quitte quelque chose que l'on connaît et on va vers l'inconnu. Donc du coup, il peut y avoir des peurs, de l'anxiété face à ce qu'on devrait laisser partir. Faites-vous accompagner par le professionnel de votre choix, par la thérapie de votre choix. C'est très important. Et si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Et il peut y avoir cette résistance au changement par rapport au schéma de la famille, hein. Il y a toutes ces loyautés familiales, il y a tout ce que j'ai connu et donc du coup, mon Dieu, je risquerais de m'attirer, les personnes et on pourrait ne plus m'aimer parce que je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Mais tout ça, encore une fois, c'est pour être de plus en plus proche de vous, de votre essence profonde. Donc ces notions-là, même si elles font peur, sachez que la peur, justement, derrière, il y a un grand trésor. En général, hein, ça vous amène à aller connecter, à vos potentiels et à votre courage que vous avez, au fond de vous et justement la peur, c'est parce que ça amène cette transition. Donc sachez que, toujours à votre rythme, toujours en étant, à l'écoute de vous, mais voilà, les peurs viennent justement vous amener, une transition et une richesse, derrière. Il pourrait y avoir aussi, bah, du coup, une introspection à être parfois un peu trop, auto-centré parce que, les aspects, on va dire, les aspects, polarisés, du neuf, peuvent être justement l'ego, soi-même ou alors au contraire, je connais tout, j'ai tout ce savoir, il y a que moi, cette sagesse. Vous voyez un peu cet ego spirituel qu'on pourrait parler. Ça peut amener aussi des doutes, de la nostalgie, ou alors, justement faire remonter, des choses qui sont pas forcément agréables. Donc, sachez que ça, c'est des défis et ça ne dure qu'un an et toujours pareil, en douceur avec vous-même. Donc, c'est pas parce que c'est une année 9 et qu'on vous dit que tout le monde vous dit: «Ah, il faut faire du bilan, du tri», ben, ça viendra au fur et à mesure, hein, de votre année. Ça viendra en fonction aussi de votre année personnelle et encore une fois, ben, c'est, des potentiels. Après si vous avez déjà entamé ce travail-là, il y a pas de raison que ça soit, hyper violent, dans cette approche, en tout cas toujours avec douceur. Les impacts qu'on peut avoir d'un point de vue collectif, au niveau de cette année, universelle, c'est d'un point de vue mondial, il peut y avoir des événements marquants bah, liés à des fins de cycle, hein. Alors des changements politiques, on le voit bien un petit peu en ce moment, c'est un peu, une catastrophe, voilà, d'un point de vue politique. Ça peut être, au niveau sociétal, ça peut être au niveau économique. En tout cas, sachez que, pour ramener un petit peu d'histoire aussi, 2025, donc ça fait 9, 1989 ça fait 9 également, donc là, on a eu la chute du mur de Berlin. On a eu aussi un peu plus récemment, 2016. 2016, bah, c'était, le Brexit, donc la fin. Donc vous voyez, il peut y avoir ces aspects-là, au niveau collectif. Ça peut amener aussi justement, bah, des grandes avancées parce que forcément, s'il y a du tri, ça veut dire qu'il y a de la place pour de nouvelles choses. Donc il peut y avoir des causes je vais y arriver, humanitaires, hem, immunitaires, j'allais dire, mais pourquoi pas, avec on voit, hein, ce qui s'est passé dernièrement, au niveau, du côté de Mayotte, au niveau environnemental également et dans la conscience collective, comme je vous disais, le neuf a un aspect spirituel, donc peut-être qu'il y aura des ouvertures au monde subtil, peut-être qu'il y aura un peu plus d'ouverture au monde en tout cas, et un peu plus de prise de recul et de OK, ces 9 dernières années, qu'est-ce qui a été apporté au monde en fait? Moi vraiment, c'est pour ça que ce chiffre, moi, m'apporte vraiment cette information-là. C'est maintenant, OK, qu'est-ce qui a amené contribution au monde? Et donc, les opportunités qu'on pourrait avoir d'un point de vue collectif, c'est donc de faire du tri dans sa vie personnelle, professionnelle, émotionnelle. On peut se libérer de schémas limitants, de relations qui peuvent être considérées comme toxiques, hein, c'est à vous de voir le niveau de toxicité. On peut préparer le terrain pour les nouvelles énergies de l'année 1, voyager, s'ouvrir au monde, transmettre, connecter à des enseignements.
euh, connecté à des pratiques qui vous parlent, la méditation par exemple. Et donc, mon conseil par rapport à cette année, c'est prendre le temps de réfléchir et d'évaluer ce qui doit être transformé réellement. Donc, ne pas se précipiter, se connecter à vos émotions et à votre intuition, pratiquer des rituels, peu importe hein, ce que vous voulez. Il y a les journaux créatifs, il y a les méditations, les vision boards, les visualisations créatives. Ce qui peut être bien, c'est justement de visualiser ce prochain cycle. J'aimerais maintenant aborder, une fois qu'on a abordé là ce côté collectif, j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus profondément et personnaliser de votre côté. Et donc, on passe de l'année universelle qui régit pour tout le monde à une année à une année personnelle, pardon. Et l'année personnelle dépend de votre date de naissance. Alors, il faut savoir que le fait qu'on soit en année universelle, en numérologie, là, quand on va additionner, on va tomber sur votre mission. La mission qu'on appelle mission de vie en numérologie, mais je suis pas trop OK avec ce principe de mission de vie parce que on est tous là pour quelque chose et la mission, c'est pour renourrir une nouvelle fois l'ego. Mais au niveau de la numérologie, ce sont les activités par lesquelles vous pouvez passer pour rééquilibrer votre chemin de vie. Donc cette année peut-être avoir un enjeu un peu plus supplémentaire puisque justement quand vous allez additionner votre jour et votre mois de naissance, vous allez tomber sur cette mission et par exemple, si je vous donne avec ma date de naissance, donc le 5-12, donc du coup ça fait 5 plus 12, ça nous amène à 17 et donc ça fait 8. Si je réduis au maximum, hein, toujours on réduira au maximum pour arriver à un chiffre entre 1 et 9 en numérologie. Donc là, ça me donne 8. Et si j'ajoute 9, on retombe sur 17 et ça me redonne 8. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est que on sera sur les aspects de notre mission. Donc là, si vous voulez aller un peu plus profondément, c'est intéressant d'aller j'ai créé Numéroscope, trois options de Numéroscope. Vous avez l'option générale avec les mois, donc vous avez chaque mois ce que ça peut vous apporter. Vous avez aussi un calendrier à imprimer ou un calendrier digital. Vous avez la deuxième qui est le premium où là, je vous fais un podcast personnalisé, donc j'étudie vraiment tout votre thème. Et je vous retransmets en version dématérialisée votre podcast d'une demi-heure sur votre année avec vos énergies. Et la troisième offre VIP où là, vraiment, on se voit en one-one. Vous avez le replay de notre session et vous avez toutes les informations de votre thème plus votre temporalité. Voilà, c'était l'instant pub. Mais donc, ce qui va être important, c'est donc du coup d'aller dans ces activités-là pour pouvoir rééquilibrer et vous équilibrerez plus facilement votre chemin de vie. Pour information et pour rappel, un chiffre a toujours des polarités qu'on pourrait appeler yin-yang, sous-énergie, sur-énergie, polarité yin, enfin féminine, masculine, peu importe hein, ce que vous avez envie de mettre derrière. Donc, forcément que lorsque je vais énoncer ces potentiels, il peut y avoir aussi des petites notions. Donc je vais vous donner les défis, les petits conseils et l'énergie globale de votre année hein, en fonction de ce que vous avez calculé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Alors du coup, si vous êtes en année personnelle 1, donc c'est un début d'un nouveau cycle dans une année de fin universelle. Donc du coup, on va amener pardon, ce côté état des lieux, euh, état des lieux de ce cycle, et donc pour amener euh, une possibilité de nouveaux projets. Donc on va nous inviter à clôturer des chapitres et à pousser à initier de nouveaux projets, à faire une nouvelle fois cet état des lieux pour ramener un nouvel élan. On débute un nouveau cycle sur une énergie de neuf, de fin. Donc c'est qu'est-ce que j'ai envie de clôturer pour m'amener cette possibilité d'être dans un nouvel élan, dans un nouveau projet. Donc il peut y avoir des créations, il peut y avoir des nouvelles opportunités, il peut y avoir l'envie de changement, ou alors c'est possible aussi que vous veniez travailler un peu plus votre confiance en vous, parce que le un peut manquer un peu de confiance. Et donc peut-être qu'il peut être intéressant d'aller interroger vos émotions pour pourquoi je manque un peu de confiance en moi, pourquoi je n'ose pas me poser en tant que leader, parce que le un est leader, il est guide. Et donc pourquoi vous pouvez aller très bien interroger cette part-là. Le défi, ça va être de naviguer un petit peu entre ce nouvel élan et ces émotions qu'on peut ressentir, un peu d'un point de vue collectif. Donc le conseil, ça serait d'utiliser cette année pour reposer des nouvelles bases, accepter de lâcher ce qui doit partir, et donc du coup aller vers des objectifs futurs.
Pour l'année personnelle 2, on parle plus de collaboration et de relations. Et donc, du coup, il peut y avoir l'envie de nouvelles collaborations, de nouvelles relations, mais peut-être de faire l'état des lieux, justement, des collaborations déjà existantes ou alors de relations déjà existantes et qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Ça peut faire émerger des questions hein, sur tout ça, sur vos relations, sur vos collaborations, sur l'écoute, la bienveillance, parce que le 2, il est aussi très émotionnel. Donc, le défi, ça pourrait être d'équilibrer vos besoins avec ceux des autres, vos émotions et celles des autres, l'écoute de vos propres besoins. Voilà, ça peut être un peu cet aspect-là d'un point de vue relationnel. Il peut y avoir aussi cette envie de... Sachez que l'année dernière, vous étiez en année 1, donc vous avez peut-être créé des choses, et donc peut-être qu'il y a ce côté aussi gestation maternelle de vos projets. Et donc il peut, voilà, ça peut être, c'est en fait une année qui peut, en fonction encore une fois de votre numérologie, être un peu plus lente, un peu plus douce. Après, au niveau émotionnel, ça, c'est à vous de voir comment vous vous sentez de ce point de vue-là, parce que d'un point de vue conseil, très, très intéressant d'être à l'écoute de vos émotions et de privilégier des relations qui vous permettront d'être un peu plus en harmonie avec vous-même, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus aussi. Voilà, ça, ouais, c'est très intéressant, mais d'un point de vue relationnel. En tout cas, c'est ce que je ressens aussi, hein. Je vous donne aussi des aspects de ce que je ressens moi personnellement. Alors, il y a l'aspect pour l'année personnelle 3. On peut parler de créativité et d'expression parce que le 3, il est très dans l'expression de soi. Il est aussi dans l'instant présent. C'est le côté enfant, vous voyez. Donc, du coup, il peut y avoir cette envie un petit peu plus de contribuer, de se montrer au monde, d'être plus dans ce côté international, peut-être découvrir des cultures mondiales, peut-être apprendre une langue étrangère. Euh, voilà, tout ce qui va vous amener un apprentissage, parce que le 3 et le 9, ça peut être aussi les études. Donc, du coup, peut-être que vous avez envie d'aller faire des études. Mais il y a aussi ce côté de je fais le tri et l'état des lieux, des choses qui m'empêchent d'être dans mon instant présent, qui m'empêchent ma stabilité et qui m'empêchent de me réorganiser et de me permettre de vivre, en fait. De vivre, vraiment de profiter. Alors, le défi, ça peut être d'accepter les changements. Ça peut être aussi de ne pas être tout le temps dans ce côté, ce que pensent les autres de moi, peut-être se détacher du regard des autres. Ça peut être un point que vous pouvez travailler également. Et d'un autre côté aussi, peut-être se détacher aussi de la timidité, de l'introversion et peut-être s'ouvrir un peu plus à cette envie de se montrer au monde. Et le conseil, ça serait de prendre du temps pour planifier, hein, vraiment des temps que vous avez envie pour vous. Il y aurait aussi cet aspect de faire des choses euh, qui vous amènent à cet instant présent et de libérer ce qui vous pèse pour inspirer les autres et être un peu plus dans cette oser briller en fait. Le 3, il a besoin de ça, oser briller. C'est tout à fait OK. Parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance, hein. C'est pour ça que je vous parlais aussi de se détacher du regard des autres, parce que ce côté, ce côté ce que pensent les autres de moi, le 3, il peut être très très sensible à ça. On peut aussi, et c'est le dernier conseil, si vous avez envie d'aller travailler aussi les aspects de l'enfant, qui vous avez été, votre enfance, etc., ça peut être aussi très intéressant d'aller aborder ce sujet-là. Pour ceux qui sont en année 4, le 4, c'est l'organisation, c'est la structure. Donc, du coup, peut-être qu'il peut y avoir des aspects, des états des lieux de ce qui vous structure, ce que vous avez envie de remoduler pour pouvoir vous ramener un peu plus cette organisation, ramener des bases solides. Ça peut perturber un peu cette stabilité. Donc ça va vous pousser à vous réorganiser, à peut-être chanter les choses qui vous empêchent d'être dans cette structure, cette stabilité. Alors le 4, il faut savoir que c'est beaucoup les aspects famille, foyer, travail. Donc c'est ces aspects-là peut-être que vous allez un peu plus travailler cette année. Ça peut demander beaucoup d'énergie parce que le 4, il est très minutieux, il est très dans le perfectionnisme et donc du coup ça peut vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Prenez du temps pour vous, vraiment. Détachez-vous aussi peut-être des obligations familiales, parce que le 9-4 comme ça peut être très intéressant pour ça. Parce que il y a besoin aussi de vous trouver des moments pour vous. Ça peut vous amener cette nouvelle structure. Et sachez que l'année 4 peut être vecteur, vectrice d'un changement assez profond. Et donc, du coup, peut-être que justement, le fait d'interroger ces structures, d'aller faire un peu cet état des lieux de chaque pilier de votre vie, ce qui est important pour vous, ça vous permettra de concrétiser un peu plus facilement vos projets.
Prenez vraiment ce temps pour construire des nouvelles fondations parce que l'année d'après, justement, va être un peu plus dynamique. Donc, du coup, c'est intéressant de préparer ce terrain-là. Si vous aviez un projet que vous avez commencé donc il y a 3 ans, là, c'est le moment aussi de planifier tout ça qui va vous permettre de construire ce projet. Parce que le 4 construit. Alors pour ceux qui sont en année personnelle 5, on peut parler de changement, de libération, parce que en sourdine, vous avez toujours cette année 9, hein, donc du coup, on fait l'état des lieux de ce qu'on avait envie de changer pour s'apporter un peu plus d'autonomie, de liberté, l'envie peut-être de voyager, peut-être cette envie de découvrir de nouvelles choses, d'être dans l'aventure. Euh, Ce côté un petit peu, vous voyez, j'ai envie d'en apprendre un peu plus, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie comment dire, de rester enfermé. Donc peut-être ces aspects-là d'autonomie. Le 5, c'est cette envie de découvrir en fait. Donc peut-être que vous avez envie de découvrir cette année, de vous former à quelque chose. Peut-être les aspects de magnétisme, les aspects activités manuelles peuvent vous intéresser aussi. Le défi, ça va être d'être moins dans ce côté instabilité, parce que le 5, il peut être partout et nulle part à la fois. Il peut y avoir aussi ses excès. Donc si c'est le cas et que c'est des vibrations que vous connaissez, il peut peut-être être intéressant aussi d'aller aborder ce sujet-là en thérapie de pourquoi ces excès. Mais le conseil, ça va être de voir les changements comme des opportunités pour vous permettre de vous aligner avec vos valeurs profondes et donc de vous interroger sur tout ça. Pour l'année personnelle 6, on est plus sur des responsabilités et un peu plus sur une année de compassion, d'amour et d'harmonie. Alors, une nouvelle fois, comme il y a ces notions de responsabilité, peut-être qu'il peut être intéressant de résoudre des questions d'un point de vue familial ou professionnel, des choses, des obligations que vous aviez déjà ou alors des prises de responsabilité que vous avez. En tout cas, il y a cet aspect-là, harmonie, il y a l'aspect soin, esthétique, prendre soin de soi, le côté cocooning. Il y a un peu plus ce côté bien-être qui peut émerger. Donc peut-être que déjà c'est le cas, vous avez envie un peu plus de prendre soin de vous ou prendre soin de votre famille. Le défi, ça va être de ne pas s'oublier parce que la vibration 9-6, comme ça, elle peut amener aussi je donne trop aux autres, je donne, je donne, je donne. Le défi, ça peut être aussi de se libérer des attentes que vous avez vous envers vous-même, hein, parce qu'il y a une forme d'exigence avec le 6, mais aussi cette notion de ah ben j'ai fait ça, mais j'aimerais bien que les autres fassent ça aussi pour moi. Donc du coup, le conseil, ça serait cette année de prendre soin de vous. C'est valable pour toutes les années, bien évidemment, mais le 6, on prend soin de soi, on s'organise des moments vraiment pour soi, et ça va être d'apprendre à équilibrer les responsabilités et votre bien-être personnel tout en renforçant vos liens, en pardonnant, en apportant cette harmonie. Ça peut être un peu challengeant hein, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude dans ces énergies, donc ça peut être intéressant d'aller aborder ça une nouvelle fois en thérapie. Pour les personnes qui entrent en année personnelle 7, on est plus dans cette notion d'introspection. Alors la vibration 9-7 comme ça, il peut y avoir ce brouillard, il peut y avoir ce côté je sais pas trop, je suis un peu perdue, je sais pas où je vais. Mais en fait, c'est parce que justement, il y a besoin aussi d'accéder, d'être vraiment dans cette introspection, de connecter à vos croyances, de connecter à ce que vous, la foi en fait, la foi. Alors, une nouvelle fois, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot, parce qu'il y a à la fois cette connexion spirituelle, il peut y avoir la connexion euh, aux croyances religieuses, il peut y avoir aussi cette connexion à la foi que vous avez envers vous-même, croire. Donc, du coup, le 7, il peut, enfin, le conseil et les défis en même temps, c'est de connecter à tout ça, de connecter à ses pensées, d'être un peu plus dans cette ouverture, être moins dans le repli, dans la solitude, mais aussi s'octroyer des moments où vous allez pouvoir connecter à votre énergie, en fait, à qui vous êtes profondément, à votre essence. Le défi, ça va être d'éviter cet isolement et le repli hein, pendant cette période. Et le conseil, ce serait d'explorer vos croyances. Donc, vous pouvez être en quête de sens, en réflexion très profonde. Alors moi, je sors d'une année 7, je peux vous dire que ce côté brouillard, je l'ai eu. Ce côté, je sais plus trop, le doute, l'hésitation. Donc ça, c'est les polarités un peu du 7. Il y a aussi cet aspect réflexion qui vont vous amener pour l'année d'après à quelque chose que vous avez envie de construire. Donc, je sais que ça peut être un peu complexe, mais vous donner aussi d'un point de vue personnel, c'est de
de vraiment poser toutes les réflexions que vous avez. Pourquoi pas écrire parce que le 7 aime écrire. Euh, Parler avec d'autres personnes, vous ouvrir un petit peu à d'autres potentiels, être dans la lecture peut-être aussi, chercher, être dans l'apprentissage pour pouvoir savoir en fin d'année ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Alors, il y a cette notion de lâcher prise, et vous savez que lâcher prise, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Mais il y a cette notion aussi de si j'accepte d'être dans cette introspection et de me dire qu'il y aura cette transformation, de toute façon, elle viendra aussi amener un petit peu ce côté spirituel, cette transformation spirituelle. Et donc, si je suis de ce côté-là, euh, forcément, à un moment, la vie vous apportera cadeau. Alors, le cadeau peut prendre toutes les formes, hein. Ça peut être le gros cadeau, ce que vous attendez depuis le début, ou ça peut être le cadeau ben voilà, t'as vu, croire en toi maintenant, ce que ça t'amène. Voilà, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être très subtil aussi, le cadeau. Donc, c'est vraiment ce conseil un peu plus personnel parce que j'en sors de cette année et je sais que ça peut être un peu challengeant. Pour les personnes qui entrent en année personnelle 8, on est plus dans cette notion d'ambition, de réussite dans cette année de bilan. Et donc, du coup, je fais le bilan de ce qui va me permettre de construire les choses. On est sur une fin de cycle, hein, donc c'est extrêmement fort, une nouvelle fois, de récolter. Donc, le 8 récolte, le 8, il crée, il construit, il est plus dans cette notion de action-réaction. Donc, toutes les actions que vous pourrez poser en année 8 apporteront forcément une conséquence derrière, et donc du coup, c'est assez dynamique. Il peut y avoir aussi cette envie de connecter avec d'autres principes spirituels une nouvelle fois, parce que le 8, c'est la connexion au bas. Si vous le dénouez, c'est l'univers, c'est l'invisible, le visible, c'est tout et son contraire un petit peu. Et quand vous le renouez, le 8, au centre, vous avez vous. Donc, du coup, c'est faire cet équilibre aussi entre le haut et le bas, que ça soit de votre corps. Ça peut être le haut, le monde subtil, et le bas, le côté très terre à terre. Il peut y avoir ce côté aussi équilibre financier. Bref, cette notion d'équilibre, elle est très importante au niveau de l'année 8. Les défis que vous pouvez rencontrer, c'est des émotions assez intenses. Il peut y avoir aussi cette notion de blessure, d'injustice qui peut revenir un petit peu et donc du coup peut-être à travailler. Il peut y avoir aussi ces notions de donner et recevoir, donc on vient aussi rééquilibrer, hein, cette notion de donner et recevoir. On parle aussi d'affirmation de soi, de prendre sa place avec le 8. Donc peut-être qu'il peut être intéressant, là c'est un conseil, d'aller clore des chapitres, d'aller travailler un petit peu plus profondément pour vous permettre d'être dans l'affirmation de vous-même et d'être dans cette notion de prendre sa place pour pouvoir récolter derrière tout ce que vous avez pu mettre en comment dire, en lumière, ces 8 dernières années et pour construire, pour le prochain cycle. Et enfin, on termine avec l'année personnelle. Alors là, on a une double dose, de libération, de transformation. Alors quand on est sur une année comme ça, forcément l'énergie est un peu plus, présente. Douceur avec vous-même, comme je vous ai parlé, hein, toutes les informations que j'ai données pour l'année universelle sont valables aussi pour l'année personnelle du coup. Et là, on est sur des énergies de fin de cycle qui peuvent être extrêmement fortes. Vous avez peut-être envie de mettre fin à des choses, vous avez peut-être envie de transformer certaines choses. Et là, il peut y avoir ces notions d'émotions un peu plus intenses en dents de scie. Alors là, les conseils que je peux vous amener, c'est déjà de marcher, d'aller dans la nature, de vous connecter à des éléments qui vous ramènent à l'instant présent, qui vous permettent d'être dans cet horizon, qui vous permettent cette liberté et de voir un peu plus, hein, vous voyez, parce que le 9 se projette. Donc, vous voyez les montagnes, le côté campagne, aller marcher dans la nature, les animaux, il peut avoir cet aspect-là. Il peut y avoir envie de connecter aussi à des apprentissages, des enseignements. Et il est intéressant quand même d'aller guérir des blessures anciennes, d'aller s'apporter, mettre enfin, du réconfort, être dans un peu plus cette introspection pour vous permettre une renaissance l'année d'après. Voilà, j'ai terminé pour cet épisode. Je vous ai fait vraiment, on va dire, des informations succinctes, hein, parce que j'ai à souhait vraiment que les épisodes ne soient pas non plus super longs. J'espère que ça vous a plu. Et donc, du coup, pour clore, je vous encourage vraiment à accueillir l'année 9 comme une opportunité de transformation. Vraiment, je pense que d'un point de vue collectif et d'un point de vue personnel, ça va apporter de belles choses. Ça va peut-être aussi apporter des choses assez intenses, mais si chacun en fait notre part du colibri, on peut se retrouver à justement apporter de très belles choses et des opportunités de transformation assez importantes pour le collectif.
Je vous invite à partager vos ressentis, à poser vos questions sur les réseaux, sur le podcast, sur YouTube, peu importe. Et je vous rappelle que vous pouvez, aller un peu plus loin avec moi par le biais du numéroscope si vous voulez étudier votre temporalité. Si vous avez envie d'étudier votre numérologie complète, c'est tout à fait possible aussi par la séance VIP jusqu'en février. Sinon, c'est une séance classique en numérologie avec replay. Vous pouvez également, si vous avez envie de faire un travail un peu plus profond, venir travailler en kinésiologie. Et pour clôturer, cet épisode, je vous remercie, beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Bye bye! L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence, et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.